Salut à tous. Aujourd'hui, je voulais faire une mini-série pour vous présenter les différents types d'arabes. Alors qu'on soit bien clair, qu'on soit bien clair. Quand je dis les types d'arabes, je ne fais pas allusion à des niaiseries du genre l'arabe racaille, l'arabe distingué, l'arabe whitewash. Je fais pas allusion à ces conneries-là. Ce que je veux dire par type d'arabe ou catégorie d'arabe, si vous voulez utiliser l'autre terme, c'est que le monde arabe, c'est un monde qui est très vaste. Il fait environ 13 millions de kilomètres carrés pour 475 millions d'habitants. Alors logiquement, je dis bien logiquement, quand tu as un territoire aussi vaste avec autant de personnes, être capable de trouver une unité culturelle, une unité sociale, une unité économique, ben c'est quasiment impossible. Donc, vu de l'Occident, on a souvent ce réflexe à juste voir le monde arabe comme étant un ensemble, un tout de plusieurs pays qui sont tous unis par leur langue et par leur religion. Mais dans les faits, c'est pas si simple que ça. Et il y a plein de sous-groupes qui se vivent à l'intérieur du monde qui sont très différents l'un des autres. Aujourd'hui, je voulais vous présenter le premier. C'est celui qui m'est le plus cher parce que personnellement, j'en suis un moi-même. Les arabo-berbères. Par un peu de vocabulaire. C'est quoi un berbère? Un berbère, grosso modo, si je pouvais simplifier ça dans la forme la plus simple possible, c'est un autochtone d'Afrique du Nord. Basically, c'était les premiers habitants du sous-continent nord-africain et les premiers habitants plus précisément du Maghreb. Donc, c'est ça. Culturellement, ils sont très différents. Avant la colonisation arabe, ils avaient leur propre alphabet et leur propre groupe linguistique. Et quand je dis leur propre alphabet, je vais vous mettre deux images à l'écran. Ça n'a mais rien à voir avec l'alphabet arabe. Aucun rapport. Un amazigh, c'est comme ça que les berbères s'appellent entre eux. Il n'y a pas vraiment de différence. Tu peux échanger amazigh et berbère sans difficulté, juste pour faire genre que tu as du vocabulaire. Et puis, si vous vivez dans un pays francophone, il y a de bonnes chances que vous ayez entendu le mot kabyle. Ben, c'est quoi un kabyle? Un kabyle, c'est basically juste un sous-groupe des berbères. Donc, vocabulaire, normalement, si tu as en haut de 47 de QI, tu es supposé comprendre qu'un arabo-berbère, c'est rien de moins qu'une personne dont les ancêtres sont berbères, mais qui ont été grandement influencés par la colonisation arabe. En parlant de la colonisation arabe, il est très possible que quand vous parlez de ça, les gens tombent sur la défensive et te diront que c'est pas de la colonisation, c'était une conquête. Mais bon, let's be fucking for real. Bon, bref. Avec cette colonisation, ben, les codes arabo-musulmans, ben, ils se sont mélangés aux coutumes et aux traditions amazighs et ils ont donné naissance à des cultures et à des identités qui sont parfaitement distinctes de ceux qu'il y a, on va retrouver par exemple au Moyen-Orient. Contrairement à nos cousins du Moyen-Orient, nous, on n'est pas fans de riz, on préfère le couscous. On parle un arabe qui est très différent du leur, tellement différent que la vérité, c'est qu'ils ne comprennent même pas. Et puis, ben, on pratique un islam sunnite, alors que beaucoup d'orientaux sont certes sunnites, mais il y en a aussi beaucoup qui sont chiites. Donc, c'est ça. C'est à peu près ça, c'est quoi un arabe. J'ai pas tout couvert, bien évidemment que tu couvres pas 10 000 ans d'histoire de je sais pas combien de peuples différents en moins de 30 secondes, c'est pas possible. Donc, si jamais tu as de l'information que tu juges pertinent à faire partager aux autres, feel free de le faire dans les commentaires. De toute façon, moi j'ai besoin que tu fasses taffer l'algorithme pour moi.